Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère ou ma soeur qui me regarde à là, si tu as un souci par rapport à tes propres démarches d'obtention de visa, sur les papiers ou sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa, et tu veux avoir aussi des conseils sur ta destination que tu as choisie, n'hésitez même pas une seconde à abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour en bénéficier des autres vidéos en cours. Donc, je suis là juste pour partager avec vous un témoignage très intéressant du côté d'une sœur vivant en Allemagne. Donc, on ne va pas faire une autre vidéo, on ira à l'essentiel. Donc, regardez la vidéo avec moi. Un phénomène qui est en train de se produire ici en Allemagne. Un phénomène grave que j'ai observé. C'est grave. C'est grave. Plusieurs personnes marchent ici à Deutschland, ils sont malades. Les gens sont malades dans ce pays. Malades. À cause des multiples échecs. Du fait que tu es arrivé dans le pays ici, là, 10 ans, 15 ans après, tu n'as pas fini l'école. Ça crée des frustrations. Et pourtant, tu étais un enfant intelligent. Et pourtant, tu étais ci, tu étais ça. Le système t'a broyé, tu es brisé, tu n'arrives même plus. Tellement tu as vécu dans la solitude que tu n'arrives même plus à interagir avec les gens. Tu ne sais pas communiquer tes sentiments. Tu ne sais pas parler posément. Tu es dans la sournoiserie. Parce que tout le monde veut prétendre qu'on va bien, on vit la best life, on fait ceci et pourtant c'est faux. Moi, je vous dis ça ici, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une journée que tu passes ici là en Allemagne sans avoir un truc qui te pince le cœur. Il y a toujours quelque chose. Ici, là, c'est toujours du coq à l'âne. Dès que tu finis ceci, le grand frère vient. Dès que tu finis ceci, le grand frère, c'est toujours comme ça, pas de répit. Ton système nerveux est bousillé parce que tu es toujours aux aguets. Tu n'arrives même pas à te entspannen, être un peu relax. Il y a des moments où tellement, quand tu es un peu trop content, tu as un peu trop l'argent dans ton compte, tu commences à t'inquiéter. Que vous êtes sûr que je n'ai pas oublié une facture? Vous êtes sûr? Tu as l'anxiété. Tu as l'anxiété d'aller ouvrir ton briefcase parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver dedans. Peut-être tu vas trouver la lettre jaune. Peut-être. En plus de ça, tu es à l'école, ça ne va pas. Tu vis des discriminations, tu viens t'asseoir devant tes camarades de classe, on te fuit. Ou bien tu es au boulot, on te traite comme une incompétente. Tu passes, les gens arrêtent leur narine que tu sens. Tu sais ce que ça fait un être humain. Quelqu'un m'avait écrit un jour pour me demander, Patty, comment tu fais pour sourire sur tes photos? Vous allez dire que c'est rien. C'est une question pertinente. Comment tu fais pour sourire dans le pays ici? La personne m'avait écrit ça très tard dans la nuit. Comment tu fais pour poster? D'autant plus que c'est une personne proche de moi qui connaît mes problèmes. Elle m'a dit, ma chérie, en toute humilité, dis-moi. J'ai alors compris que le mal est profond. Nous sommes venus ici, là, parce que oui, je me mets dedans. Nous sommes venus ici en Allemagne. Et nous avons beaucoup vécu des choses qui nous ont frustrés, qui nous ont fait déprimer. Plusieurs d'entre nous sont arrivés ici, là, les rêves pleins dans la tête. Et pour la plupart, ont dû voir ces rêves mourir. Ces rêves sont morts. Et on a dû se contenter de ce qu'on pouvait trouver, qui n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'on voulait et de ce qu'on est vraiment capable d'avoir. À cause des barrières comme la langue et d'autres facteurs de la société qu'on connaît. Cela a inscrit la frustration profonde en nous. Je me mets dedans, franchement. Ça nous a mis de la frustration. Ça nous a complexé au plus haut point. Ça nous a complexé. Ça nous a fait déprimer. Et ça a même créé de l'amertume et de l'aigreur en nous. Vous allez me demander, mais Patty, comment tu fais pour connaître ça? Premièrement, parce que j'ai vécu ici, là, et j'ai vécu les mêmes choses. Et deuxièmement, parce que d'une manière ou d'une autre, ces choses-là se manifestent. Et ça se manifeste dans nos interactions avec les autres. À la moindre chose, la moindre broutille, vous explosez. Oui, on explose. Chaque personne ici à Deutschland a au moins ces moments de 5 minutes de folie. Et je sais. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas. Bon, du moins, je n'ai pas de brevet pour soutenir ceci. Mais, dû à mes observations, je sais que cela vient de ces frustrations. Et pour mes petites interactions que j'ai eues entre les femmes, alors c'est pire. Les hommes, je ne sais pas, parce que tu es un homme. Mais d'autres me disent aussi qu'entre les hommes, c'est pas facile.
Mais pour avoir côtoyé quelques femmes, que ce soit mariées, pas mariées, étudiantes, ceci, cela, beaucoup ont intériorisé des frustrations, des complexes qui se sont transformés en aigreur, qui sont transformés en jalousie, qui sont transformés en je ne sais pas quoi. Plusieurs sont frustrés. Et dit que le simple fait qu'on te voit même faire quelque chose qu'elle aurait aimé faire et qu'elle ne peut pas, ou bien qu'elle ne veut même pas faire, qui ne l'intéresse même pas, ça les énerve. Pourquoi elle? Pourquoi ceci? Parce qu'ils sont frustrés dans leur plus, je sais pas. Il suffit juste qu'il y ait un petit truc pour que la personne explose. Parce qu'on n'a pas appris à s'exprimer. On n'a pas appris à communiquer sans crier, sans insulter. On n'a pas appris à dire que, ouais, tu as fait telle chose, ça m'a heurté. Tu as fait ceci. Il suffit qu'il y ait un petit malentendu. Tu vas voir comment la personne va exploser comme ça. Tu vas rester, tu vas dire que, mais est-ce que c'est toujours par rapport au sujet-ci? Ou bien il y avait les antécédents? Ou bien il y avait quelque chose, je ne sais pas. Et je ne veux même pas savoir. I don't want to know, parce qu'on est grand. À un moment, je ne peux pas passer mon temps à chercher le mot dans ma tête par rapport aux actions d'un adulte. Est-ce que vous savez, c'est qu'on appelle, on appelle ça en anglais microaggression. C'est que ces petits trucs-là fait à ton âme intérieure, à ton fond intérieur. Plusieurs sont brisés et d'autres personnes ne savent pas comment extérioriser ça. La seule manière pour eux, c'est, je sais pas, la chose est totalement transformée. Parfois, il y a des choses que je vis dans mes interactions que je sais pas, j'ai envie de me fâcher, mais en même temps, je ressens de la compassion. Même si je me dis que ça n'excuse pas ce genre de comportement, parce que nous tous, on traverse quelque chose. Ce n'est pas pour autant qu'on est devenu méchant, c'est pas pour autant qu'on est devenu amer. On traverse quelque chose. Donc, il faut apprendre à, je sais pas, si moi, si elle voulait seulement devenir amer, peut-être que moi aussi, ça m'a atteint, je ne sais pas. Mais je suis du genre à me remettre en question. Raison pour laquelle, quand quelque chose ne va pas du tout, je sais pas, j'ai cette facilité à revenir sur les événements, essayer d'analyser quand je suis un peu calme. Et si je vois que vrai, j'ai merdé, je suis capable de m'excuser. Mais plusieurs ici ne peuvent pas s'excuser. Ils ne peuvent pas. Ils sont impulsifs. Ils sont comme des bombes à retardement. Monde chose, on explose. Quand tu interagis avec eux, tu as l'impression que tu es sur un champ de mine en fait. Tu as peur. Parce qu'à tout moment, je sais pas, ça peut aller dans tous les sens. C'est grave, les amis. Il faut un peu vous revoir. Il faut un peu vous revoir. Prenez l'habitude d'aller sur les psychologues ici, là. Nous tous ici, là, nous avons l'assurance publique. C'est-à-dire, on a droit aux séances chez les psychiatres, chez les psychologues. Ça ne va pas entrer dans ton dossier, sauf si tu es diagnostiqué d'une maladie mentale. C'est là où on... Parce qu'on m'a beaucoup effrayé avec ça. On m'a beaucoup effrayé avec ça. Que non, si tu vas voir le psychologue, on va écrire dans ton dossier. C'est faux. Sauf si on te diagnostique bipolaire ou ceci, c'est là, c'est là. C'est là où on va mettre dans ton dossier. Et c'est mieux qu'on diagnostique ça, on te soigne. Au lieu que tu continues comme tu es en train d'aller là. Plusieurs d'entre nous sont malades, les amis. C'est ce que moi, je voulais vous dire ce matin. Plusieurs d'entre nous. Il faut nous revoir. Tu ne peux pas être là tous les jours. Tu interagis avec les gens, ça se passe toujours un genre. Tu te retrouves toujours en train d'engueuler la personne à un moment donné. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne peux pas communiquer tes sentiments sans exploser, sans insulter, sans entrer dans une colère noire? Pourquoi quand tu vois les autres, ton cœur tourne? Celle-là, je ne l'aime pas. Tu ne la connais même pas. C'est un problème parce que tu as beaucoup de frustration à toi. Tu es beaucoup complexé. C'est un problème. C'est un problème. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit au début, c'est une vidéo très intéressante. C'est qu'elle vient de partager avec nous. C'est pas seulement en Allemagne ça se passe dans toute l'Europe. Même au Canada et aux États-Unis aussi, ça se passe ainsi. Donc mon frère ou ma soeur qui nous regarde à l'heure là, et tu vois que cette vidéo, c'est une vidéo très intéressante pour toi. Et pour saisir la vérité partagée dans cette vidéo, il faut aussi aller postuler. Faire aussi cette démarche d'obtention de visa. Avoir le visa, tu vas enfin à ta destination choisie et confirmer ce qu'elle vient en train de partager avec nous. Si c'est de la vérité ou c'est du mensonge, vous allez aussi enfin confirmer. Donc voilà mes frères et sœurs, je ne vais pas faire une autre vidéo sur cette vidéo. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.